Fidèles téléspectateurs de l'émission Évangile non voilé, bonsoir, bonjour, salut, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre et selon les lieux où vous vous retrouvez. Nous vous saluons dans le nom précieux du Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Ce soir, nous voulons partager avec vous un morceau spirituel. Comme vous le savez, c'est l'émission Évangile non voilé que vous présente vos frères de l'Église du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est encore moi, Pierre Célestin, votre frère dans le Seigneur. Je vais partager avec vous sur un morceau intitulé Christ notre Pâque a été immolé. Christ notre Pâque a été immolé. Vous le savez, nous n'avons pas à imaginer des thèmes, mais nous tirons toujours de la parole du Seigneur. Nous sommes en 1 Corinthiens chapitre 5, vous le savez très bien, nous sommes au verset 7 et 8. Qu'est-ce que Frère Paul est en train de dire? Il dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la Pâque, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Chers bien-aimés, vous suivez vous-même, c'est Frère Paul qui parle. Il dit, nous devons faire disparaître les vieux levains, parce que nous sommes la pâte, c'est-à-dire destinés à devenir le pain, parce que le pain de vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous également, comme nous faisons partie de son corps, nous sommes des pains, mais des pains sans levain. Le levain n'est pas le levain naturel que l'on met dans la pâte, mais bien entendu, le levain des malices, l'hypocrisie, la dissolution et toutes les impuretés, comme en parle Frère Pierre en 1 Pierre chapitre 2, verset 1er jusqu'à 2. Il dit bien, faites disparaître toute dissolution, toute malice, et à ce moment-là, vous pouvez désirer le lait spirituel qui puisse vous faire croître jusqu'au salut. Mais le thème, c'est Christ, notre Pâque, a été immolé. Après avoir évacué, après avoir fait disparaître tout ce qui est négatif, toutes les mauvaises qualités qui puissent être dans tout un chacun, là, on peut célébrer Christ, notre Pâque, car Christ a été immolé une seule fois. Aujourd'hui, nous voulons parler de Christ, notre Pâque, qui a été immolé parce que, vous le savez vous-même, le monde entier est embrouillé. Le monde entier est dans l'ignorance. Vous avez vu le mois d'avril, c'est devenu le mois où tout ce qui se passe pour chrétiens sont en train de célébrer ce qu'ils appellent Pâques. Nous allons voir l'origine de cette Pâque. Il y en a qui disent Pâques avec S, Pâques sans S. Tout ça, il y a la Pâque juive, il y en a qui disent la Pâque chrétienne, tout ça. Nous allons le démontrer. Mais quand même, Frère Paul a dit que notre Pâque à nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il ne sera pas immolé, mais il a été déjà immolé. Et ce que nous devons faire, c'est de le célébrer. Nous le célébrons, non avec du levain de malice, non avec du levain de dissolution et de toutes les impuretés, mais avec les pains de vérité, les pains de pureté, c'est-à-dire nous-mêmes étant des véritables enfants de Dieu. Chers téléspectateurs, nous allons d'abord parler de l'origine des Pâques. Vous savez très bien, lorsque vous lisez Exode chapitre 12, lorsque le peuple d'Israël était, n'est-ce pas, en Égypte, ce peuple qui appartenait à Dieu seul devrait sortir de l'esclavage pour aller dans le pays de Canaan. Vous comprendrez par là que l'Égypte a été frappée par beaucoup de plaies, mais l'Éternel lui-même faisait endurcir le cœur, n'est-ce pas, des pharaons, afin qu'il refuse de pouvoir libérer le peuple détruit. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé, s'il vous plaît? La dernière plaie, c'était la mort des premiers-nés. Mais avant que le premier-né du roi pharaon jusqu'au premier-né de la bête égyptienne meure, vous savez, bien aimé, le Seigneur lui-même a voulu qu'on puisse immoler pour chaque maison d'Israël un agneau ou un chevreau, n'est-ce pas? Et si la maison ne suffisait pas pour consommer toute seule, n'est-ce pas, l'agneau, il devrait s'associer avec la maison voisine afin de consommer, bien entendu, n'est-ce pas, cet agneau et le terminer.
il devrait consommer cet agneau, bien entendu, avec les herbes amères, qui est le symbole de souffrance, parce que Christ lui-même que nous consommons, nous le verrons, nous le consommons en tant que parole de Dieu, mais également quand nous acceptons le Seigneur, nous nous attendons à des souffrances qui nous doivent arriver parce que nous l'avons accepté. Les souffrances, les persécutions qui nous viennent parce que nous avons porté le bon nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On devrait le célébrer tout en étant debout pour montrer qu'ils étaient des passagers, des voyageurs en Égypte, bien entendu. De même que nous, quand nous célébrons le Seigneur tous les jours, bien entendu, nous sommes toujours debout. C'est pour montrer que nous sommes des passagers sur la terre. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes appelés à rejoindre notre Maître dans les airs à son avènement. Notre cité n'est pas terrestre. Il devrait avoir le bâton qui est le signe de pouvoir ou de l'autorité. Il devrait, n'est-ce pas, régner, sortir avec courage, avec autorité, sans craindre Pharaon. Voilà pourquoi en Hébreux 11, verset 28, Moïse a célébré par la foi la Pâque sans avoir peur du Pharaon qu'il allait lui faire quoi que ce soit, parce qu'il avait le bâton de commandement, il avait le pouvoir de la part du Seigneur. Aujourd'hui, quand nous avons l'évangile, la parole du Seigneur, nous célébrons cela avec tout pouvoir, avec toute autorité, parce que cela vient de la part du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, voyez, je voulais dire que cela a été institué comme étant loi. Il a été dit à son peuple, quand vous serez bien entendu, n'est-ce pas, dans le pays d'Égypte, dans le pays de Canaan, cela deviendra, n'est-ce pas, une loi. Vous devez célébrer cela à chaque mois d'Abib, au mois d'Épi, qui correspond au calendrier romain, au mois d'avril. C'est pourquoi vous voyez les gens qui se passent pour chrétiens, ils observent cela en ce mois-là. C'était la Pâque juive qui devrait être célébrée, n'est-ce pas, pendant le mois d'Abib, qui était le premier mois de ce peuple, selon le langage du Seigneur. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, commencer à observer Christ notre Pâque seulement pendant le mois d'avril, c'est une aberration. D'ailleurs, ce que ces gens sont en train de célébrer, ce n'est pas la Pâque véritable, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, mais ils imitent le peuple d'Israël et par conséquent, comme ils ne sont pas dans les rites d'Israël comme il se doit, ils le font pour les démons. Donc Christ, notre Pâque, a été immolé. Je disais, avec Exode chapitre 12, vous le savez, vous pouvez vous-même lire, n'est-ce pas, cela était devenu une loi que le peuple d'Israël devrait observer minutieusement, de génération en génération, en souvenance, en souvenir, n'est-ce pas, de leur sortie de l'esclavage du pays d'Égypte. Avec Lévitique chapitre 23, verset 1er, en descendant, il y a les fêtes qui ont été instituées pour le peuple d'Israël. Et parmi ces fêtes, vous verrez vous-même que la Pâque fait partie. Donc c'était cet agneau qui devrait immoler, bien entendu, le premier mois juif, c'est-à-dire le mois d'Abib, le mois de Nisan, qui correspond bien entendu au mois d'avril selon le calendrier romain. Mais aujourd'hui, nous regrettons de voir les gens en train d'observer. Il y en a même qui appellent ça mémorial, parce que vous savez, à Matthieu chapitre 26, le Seigneur lui-même a célébré la Pâque. Matthieu 26, verset 17 en descendant. Lorsque le Seigneur a célébré la Pâque, c'était pour montrer que ce qui était l'image devrait être absorbé par la réalité, parce que c'est Christ qui est l'agneau de Dieu qui a été immolé. D'ailleurs, quand Jean-Baptiste a vu le Seigneur passer, il a présenté à ses disciples, leur a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et quand les gens pouvaient regarder, ils voyaient une personne qui marchait. Ils pouvaient se dire, mais finalement, Jean, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Cet homme devient un animal, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, qui est différent des agneaux des hommes. Parce que les hommes, chez les Israélites, ils pouvaient choisir parmi leur élevage, prendre un agneau sans défaut, sans tache, sans ride, sans rien de réprochable. Et ils devraient, n'est-ce pas, sacrifier cela en l'honneur de l'Éternel, en vertu de cette fête qu'on appelle Pâques, bien entendu. Cela est devenu la loi, nous l'avons dit. Le Seigneur a célébré, mais le jour où le Seigneur lui-même a célébré, il a aussi institué ce que nous devons observer. C'est le repas du Seigneur. Il a pris le pain, il a rendu grâce,
il l'a donné à ses disciples en disant, prenez ceci, car ceci est mon corps qui est livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il a pris, n'est-ce pas, la coupe, il a rendu grâce, il a dit, buvez-en tous. Il n'a pas bu, il n'a pas lui-même mangé, parce que lui était séparé de péché. Il ne s'est pas livré pour lui-même, mais il s'est livré pour l'intérêt, n'est-ce pas, des autres, bien entendu. Ce sang, c'est la nouvelle alliance en mon sang, bien entendu. Donc, il a institué le repas du Seigneur. Mais les gens confondent aujourd'hui le repas du Seigneur à la Pâque. Voilà pourquoi ceux-là qui observent, n'est-ce pas, qui disent qu'ils font les mémorials en avril, et ils disent que c'est le repas du Seigneur. C'est faux, parce que ce qu'on devrait observer, n'est-ce pas, chaque mois de Nisan, c'était la Pâque juive. Tandis que pour le repas du Seigneur, avec 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 en descendant, là, il n'est pas question de l'observer pendant un mois ou dans un mois bien précis, mais Paul dit toutes les fois, il a appris du Seigneur, toutes les fois que vous voulez, n'est-ce pas, faire cela, vous le faites, il a démontré comment on doit le faire. On n'a pas dit pendant tel mois, on n'a pas dit pendant telle période non plus, mais toutes les fois, ça peut intervenir 5 jours après, 2 jours après, mais pas tous les jours, parce que Paul a dit que quand vous vous assemblez, ce n'est pas toujours pour le repas du Seigneur. Vous vous rendez compte? Donc, Christ est notre Pâque qui a été immolé. Tout ce qui se faisait avec le peuple d'Israël, c'était l'image. C'est pourquoi Paul dit en Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17, il dit que personne ne vous juge au sujet du boire, au sujet du manger, au sujet des fêtes, des lunes, ainsi de suite. Tout cela, c'était des images. La réalité se trouve en Christ. Donc aujourd'hui, personne ne peut nous dire, mais tout le monde est en train de célébrer la Pâque au mois d'avril. Pourquoi vous, en tant que véritable chrétien, vous, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, vous n'observez pas ces rites? Donc nous allons carrément dire que c'était une affaire des Juifs. Or, les Juifs, quand ils étaient choisis comme étant le peuple de Dieu, nous étions des étrangers. Nous étions sans Christ dans le monde, sans espérance en Dieu. Nous étions éloignés. Nous n'avons pas de droit de cité en Israël. Donc c'est par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons été rapprochés de Dieu. Et comment pouvons-nous encore retourner à des choses qui nous condamnaient de nous assembler ou de nous retrouver dans l'assemblée des enfants de Dieu? Donc je voulais dire que Christ a célébré la Pâque, bien entendu, c'était pour mettre fin à l'image. Lui qui était le véritable agneau de Dieu, qui ôtait le péché du monde ou qui ôte le péché du monde, devrait, n'est-ce pas, absorber l'image des animaux que Israël immolait de temps à autre. Tout à fait. Je disais aussi que Christ, aujourd'hui, nous ne le connaissons pas selon la chair. 2 Corinthiens chapitre 5, voulais-je dire, verset 16. Si nous avons connu les gens selon la chair, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si nous avons connu Christ selon la chair, aujourd'hui, on ne connaît pas un Christ selon la chair. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, Christ, c'est la parole de Dieu. Christ, c'est l'Esprit, selon 2 Corinthiens 3, 17. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, si nous voulons parler de Christ, notre Pâque, c'est-à-dire nous parlons de l'Évangile. Christ, c'est son Évangile. Et l'Évangile, nous le célébrons tous les jours, en tous les lieux. Nous n'allons pas nous dire que nous devons nous sanctifier seulement quand nous nous assemblons. Non, partout nous pouvons nous retrouver. Nous marchons dans la sainteté et nous sommes en train de sanctifier Christ dans nos cœurs. Nous le célébrons de tout notre cœur. Voilà. Et comment nous pouvons le faire? C'est toujours debout car nous sommes des étrangers sur la terre. Avec la ceinture, là c'est 1 Pierre chapitre 1 verset 13. Donc l'entendement doit être soutenu. Quand l'évangile est prêché, il faut retenir, il faut pratiquer cela. Il faut être sobre dans l'esprit. Voilà la réalité des choses. Avec le bâton qui est l'autorité, selon Apocalypse chapitre 2, verset 22 en descendant. Bien entendu, le bâton de commandement, l'autorité que nous avons reçue de la part du Seigneur. Donc la Pâque aujourd'hui, bien aimé, ce n'est pas tout ce que le monde est en train de faire. Vous l'avez vu, le monde entier, presque le monde entier, confondu. Confondu. Et ceux-là qui ont l'habitude de disqualifier les autres, tous ils se sont retrouvés dans le même sac, dans la même casserole, en train de dire qu'ils célèbrent la Pâque et ils disent que c'est la Pâque chrétienne. Donc vous comprenez que c'est encore de l'ignorance.
aujourd'hui, notre Pâques qui a été immolé, que nous célébrons tous les jours, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Christ, c'est la parole. Christ, c'est l'évangile. Bien entendu. Lorsque vous lisez, nous l'avons dit, Christ, c'est lui, n'est-ce pas, l'agneau de Dieu, comme Jean-Baptiste l'avait présenté, qui ôte le péché du monde. Lorsque vous lisez, par exemple, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23, Paul dit que vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez point esclaves des hommes. Donc quand le peuple d'Israël a mangé l'agneau, en appliquant le sang sur les linteaux, vous le savez, c'était le départ. Ils ont cessé d'être esclaves en Égypte, ils sont sortis. Donc, le sang de l'agneau marque la sortie de l'esclavage. Et nous étions esclaves des hommes, esclaves du péché, esclaves de la mort éternelle. Mais quand le sang précieux du Seigneur a coulé, fini l'esclavage. Nous sommes affranchis dans le Seigneur. Selon Romains chapitre 8, versets 1 et 2. Plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie nous a rachetés de la loi du péché et de la mort. Donc, vous comprenez que le sang précieux, c'est un grand prix qui a été donné par le Seigneur, et c'est ce grand prix qui nous a rachetés de nos vaines manières, comme frère Pierre l'a dit en 1 Pierre chapitre 1er, verset 18 jusqu'à 21. Ce n'est pas par de l'or, par de l'argent ou par des choses périssables que vous avez été rachetés des vaines manières héritées de vos pères, mais c'est par le sang précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le sang comme celui de l'agneau qui a été prédestiné avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin du temps, pour vous qui croyez. Donc l'agneau de Dieu a été donné pour ceux qui croient. Pour ceux qui refusent, l'agneau de Dieu n'a pas été donné. Et ce sang n'est pas au ciel pour que les gens commencent à l'invoquer, appeler le sang descend sur nous et le sang va vous brûler. Oh, chose grave, est-ce que le sang du Seigneur est là pour brûler? Non, le sang était là pour ôter le péché du monde. Donc, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Ce grand prix, avec 1 Pierre chapitre 1er, verset 18 jusqu'à 21, c'est le sang précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ça même le prix qu'il a donné pour avoir son épouse. Donc, pour ceux-là qui disent que le mariage, ce n'est pas nécessairement le fait de donner prix, la femme doit donner, l'homme doit donner, vous comprenez que vous êtes dans l'erreur. Dans l'erreur, pratiquement. Parce que quand le Seigneur est venu chercher son épouse n'a pas donné, mais c'est lui qui a donné. Regardez à l'image du premier Adam, n'est-ce pas? On a tiré de lui un os et on a raffermé avec la chair, c'est l'épouse. L'épouse n'a rien donné. Donc, à l'instar de Christ, parce que le mariage naturel, c'est l'image du mariage entre Christ et l'Église. Donc, je ne parle pas du mariage, mais je voulais seulement dire que le prix le plus élevé, le grand prix que le Seigneur a donné pour avoir son épouse, pour racheter, n'est-ce pas, son épouse, pour sauver l'humanité, c'est son sang. C'est un grand prix. Et Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, il dit, vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez Dieu dans votre esprit et dans votre corps qui appartiennent à Dieu. Donc vous comprenez que lorsque nous sommes déjà rachetés par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous appartenons à Christ. Et notre être extérieur et nos cœurs, tous, nous appartenons à Christ. Nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Voilà pourquoi en Romains chapitre 12, le frère Paul dit que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Téléspectateurs, nous voulons seulement vous dire que la coutume qui existe aujourd'hui dans le monde, consistant à célébrer ce qu'ils appellent Pâques, c'est vraiment aberrant. Ça passe à raison d'être. C'était une fête juive. Et ces gens se souvenaient de leur sortie, n'est-ce pas, de l'esclavage, quand l'exterminateur était descendu en Égypte pour frapper les Égyptiens. Eux étaient épargnés à cause du sang de l'agneau, du sang des agneaux, parce qu'ils en avaient autant, ils avaient immolé autant. Mais aujourd'hui, c'est un seul agneau de Dieu qui a été immolé et qui a versé son sang pour le salut de l'humanité. Et c'est l'agneau de Dieu et non l'agneau des hommes. Et cet agneau, c'est le corps que Dieu lui-même a créé
avant la fondation du monde. Il est, n'est-ce pas, venu dans le monde et le corps a été manifesté à la fin de temps. Mais c'est un corps qui a été la première création de Dieu. C'est pourquoi en Colossiens, on appelle Christ la première création de Dieu. Mais lui-même, c'est le Dieu créateur. C'est-à-dire, Dieu a créé premièrement un corps dans lequel devrait entrer à la fin de temps. C'est ce corps-là qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avec 1 Jean chapitre 5 verset 6, Jean dit que Christ est venu avec l'eau et le sang. Donc ce n'est pas l'eau et le sang de cette création, ce n'était pas l'eau et le sang de Marie qui le portait, mais c'était l'eau et le sang qui venaient d'en haut. Donc ce sang, ce grand prix vient d'en haut. C'est pourquoi cela a ôté le péché de l'humanité. Fidèles téléspectateurs, avec Hébreux chapitre 9, versets 11 et 12, Christ n'est pas entré dans les lieux très saints charnels comme en Israël, dans le temple de Jérusalem, avec les sangs des animaux, chaque année non plus, mais il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints véritables, dans un tabernacle parfait, dans un tabernacle qui n'est pas de cette création, qui n'est pas fait de mains d'hommes, c'est-à-dire il est entré dans le ciel même, et il y est entré, bien entendu, avec son propre sang. Non pour ses péchés comme les souverains sacrificateurs israélites, mais pour les péchés des autres. Voilà, il nous convient d'avoir un tel souverain sacrificateur qui est séparé de péché, qui est irremplaçable, car son sacerdoce est intransmissible. Donc, vous vous rendez compte, bien-aimés. Et avec Actes chapitre 3, verset 19 jusqu'à 26, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous devez l'écouter. Celui qui va refuser de l'écouter, il va rendre compte devant Dieu. Il sera jugé. Et celui qui passe devant le jugement de Dieu, il sera condamné. Il ne sera jamais justifié. Donc celui qui croit est justifié, mais celui qui refuse est déjà condamné. Le Seigneur a suscité son serviteur. Il l'a envoyé pour vous bénir, car il avait déjà annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Donc la bénédiction devrait atteindre toutes les nations de la terre. C'est pourquoi le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, le sang de l'agneau parfait, a racheté les gens de toutes nations, de toutes tribus, de toutes langues. En Apocalypse chapitre 5, verset 9 jusqu'à 11. Ce sang a racheté les gens de toutes tribus, de toutes nations, de toutes langues, de tout peuple. Et a fait, n'est-ce pas, de nous un peuple unique, un royaume de sacrificateurs. Donc, vous vous rendez compte, chers téléspectateurs, Christ est venu nous bénir et la bénédiction, c'est le fait d'enlever nos iniquités. L'iniquité, n'est-ce pas, est tombée avec le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, avec ce grand prix. Qu'est-ce que vous avez retenu, s'il vous plaît? C'est un petit morceau que j'ai voulu partager avec vous. Christ, notre Pâque, a été immolé. Cela veut dire que notre Pâque à nous, en tant que chrétiens, nous la célébrons tous les jours. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ aujourd'hui, avec 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, nous ne le connaissons pas selon la chair, un être humain qui marche, mais c'est son évangile. Donc c'est sa parole. Nous devons célébrer cette parole tous les jours, en tout lieu. Nous n'avons pas un calendrier à observer comme le peuple d'Israël. Donc, abandonnez cela, vos coutumes, vos imitations, le fait d'observer au mois d'avril, d'ailleurs, c'est pour les chrétiens. Hein. Lorsque vous observez ça, c'est la preuve que vous n'avez jamais été chrétien. Parce que de véritables chrétiens, n'est-ce pas, n'observent pas la Pâque juive et ne peuvent pas faire la symbiose, le mélange non plus. Mais ils connaissent qu'ils célèbrent Christ tous les jours dans leur vie. Ils célèbrent la parole du Seigneur en tout lieu pour l'honorer. Voilà. Nous sommes presque à la fin. Nous avons dit que nous sommes vos frères de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous parlons à partir de la vie d'un Boujma. Nous pouvons vous donner nos coordonnées. Nous nous excusons de la qualité de l'image. Mais l'essentiel est que ce message vous parvienne. Vous pouvez nous écrire si vous avez des questions à poser. Parce que l'objectif que nous avons, ce n'est pas, n'est-ce pas, comme d'aucuns, de pouvoir se faire des disciples, mais c'est que plusieurs parviennent à la connaissance de la vérité, qu'ils deviennent les disciples du Seigneur Jésus-Christ et nos disciples à nous. Nous sommes sur plus 243, c'est le code de la RDC, vous le savez, 85 612 0820, plus 243
85 612 08 20 ou encore plus 243 99 805 66 84 plus 243 99 805 66 84 ou bien vous pouvez nous écrire sur notre boîte mail, n'est-ce pas? Nous sommes sur Évangile non voilé TV en minuscule, bien entendu, @gmail.com. Évangile non voilé TV @gmail.com. Pour l'instant, nous pouvons vous remercier pour l'attention soutenue que vous accorderez, n'est-ce pas, à cette partie du pain de vie que nous venons de partager avec vous, et nous vous disons que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vos esprits. Au revoir.